Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment je réalise un bustier simplement, sans patron de base. En effet, il est possible de réaliser un joli petit bustier avec seulement quelques mesures, donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout restez avec moi. Pour le réaliser, j'ai eu besoin d'un tissu, j'utilise du simili-cuir, de la doublure, des ciseaux papier, ciseaux tissu, de mon mètre ruban, du matériel de tracé pour construire le bustier, d'une fermeture à glissière séparable, de fils et d'épingles. Dans un premier temps, je vais prendre quelques mesures sur moi. Donc ce que je fais, c'est que je place une corde autour de ma taille. La taille est la partie où les plis se forment lorsque je me penche sur le côté. Je prends tout d'abord mon tour de poitrine. Je vais également mesurer au-dessus de ma poitrine. Je mesure mon tour de taille à l'endroit où est ma corde. Je mesure l'écart entre mes deux pointes de sein. Je mesure la hauteur entre ma pointe de sein et ma taille, comme ceci. Et je vais mesurer la distance entre mon dessous de bras et ma taille. Donc je place une règle sous mon aisselle comme ceci. Et je mesure depuis le haut de la règle jusqu'à ma taille. Et je note soigneusement toutes les mesures que je viens de relever. Je vais maintenant commencer à construire mon bustier. Donc je trace un rectangle qui a pour longueur mon tour de poitrine divisé par 2. Et pour hauteur, la dernière mesure que j'ai relevée, donc c'est-à-dire la distance entre mon dessous de bras et ma taille. Donc pour moi, il s'agit d'un rectangle de 42,5 cm sur 19 cm. Je donne mes mesures à titre explicatif, mais bien évidemment, il faut utiliser vos propres mesures. Sur le côté droit de mon rectangle, je note qu'il s'agit du milieu devant, et sur le côté gauche, le milieu dos. Maintenant, je vais placer ma ligne de côté. Je vais trouver le milieu de mon rectangle, mais vu que le devant est toujours un petit peu plus grand que le dos, je vais redonner 1 cm au devant. Donc depuis le milieu devant, je mesure jusqu'à la moitié de mon rectangle et je rajoute 1 cm. Maintenant, je vais prendre la mesure de mon écart de poitrine pour justement placer la couture qui va passer par mon point de poitrine. Donc je prends mon écart de poitrine divisé par 2 et je trace une parallèle au milieu devant à cette distance. Et je trace la même droite dans le dos, en partant du milieu dos. Je vais maintenant prendre la mesure entre mon point de poitrine et ma taille. Je mesure depuis le bas de mon rectangle et je vais tracer une droite. Cette mesure va correspondre à la position de mon point de poitrine, autrement dit la position du téton. La base étant enfin prête, nous allons maintenant pouvoir galber notre bustier. Donc pour ce faire, je vais maintenant prendre mon tour de taille que je vais diviser par 2. Et je soustrais cette mesure à la longueur de mon rectangle pour savoir combien je dois retirer à la taille. Donc sur ma ligne du bas qui sera ma ligne de taille, je dois retirer 8,5 cm. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Donc je retire 1 cm au milieu dos. Je vais ensuite retirer 1,5 cm de chaque côté de la ligne de côté. J'ai déjà retiré 4 cm, il me reste 4 cm et demi à retirer. Je vais ensuite retirer 1 cm de chaque côté de la ligne qui passe par mon point de poitrine et 1,25 cm de chaque côté de la même ligne qui se trouve dans le dos. Donc j'ai bien retiré mes 8,5 cm. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment par rapport à moi et à la forme de mon corps. Je vais juste retirer 0,5 cm de chaque côté de la ligne qui se trouve dans le dos, comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier jusqu'en haut et à créer les pinces. Donc je relie tous les points du bas vers le haut en venant mourant comme ceci. Et pour le devant, je ne vais pas relier jusqu'en haut, je vais m'arrêter à la ligne que j'ai tracée où est censé du coup se trouver mon point de poitrine, mon téton. Maintenant, je vais prendre mon tour de dessus de poitrine que je divise par 2 et je vais soustraire cette mesure à la longueur de mon rectangle.
Donc pour moi, j'ai une différence de 2,5 cm, donc j'enlève 1,25 cm de chaque côté de la ligne et je relie jusqu'à mon point de poitrine, comme ceci. Et voici tout ce que je dois retirer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet pour arrondir mon angle et me débarrasser de la pointe. Je vais maintenant pouvoir nommer et couper mes éléments. Une fois coupés, je mets tous mes éléments les uns à côté des autres pour ensuite dessiner la forme de mon bustier. Donc je vais commencer sur la ligne de côté. Je vais utiliser la ligne que j'ai déjà tracée comme repère. Donc sur le côté, je vais passer par ce point pour former mon bustier. Au milieu d'eau, je vais creuser de 1 cm sous cette ligne. Au niveau de la poitrine, je vais seulement creuser de 1 cm depuis le bord de mon patron. Et pour le milieu devant, je marque 1 cm au-dessus de la ligne de pointe poitrine, comme ceci. Je relie ensuite tous mes points en faisant attention à donner une belle forme. Donc j'utilise mon pistolet. Et évidemment, libre à vous de donner la forme que vous souhaitez à votre bustier. Je retire tout ce qu'il y a en trop et mon bustier est enfin prêt. J'ai placé mes éléments sur le tissu, j'ai rajouté les valeurs de couture sur le tissu également, j'ai rajouté 1 cm et je peux maintenant tout couper. Donc je commence par prendre le milieu devant, j'ai numéroté tous mes éléments, donc j'ai le numéro 1 avec le numéro 2, je les place endroit contre endroit et j'assemble à 1 cm. Et je continue à assembler tous mes éléments endroit contre endroit à 1 cm. Une fois que tout est assemblé, j'ai essayé mon bustier pour voir si j'avais besoin de faire quelques retouches, mais il est très bien comme il est, donc je continue. Donc je peux ensuite surpiquer les coutures. J'utilise du simili-cuir, donc je ne peux pas repasser. Donc je fais des surpiqûres pour bien plaquer mes coutures. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon chat qui vérifie mon travail. Je fais ça pour toutes les coutures. Une fois que c'est fait, voilà le résultat. Et je vais ensuite couper les mêmes éléments dans la doublure. Je les assemble également de la même manière à 1 cm. Je vais maintenant assembler la fermeture à glissière au dos. Donc ma fermeture est très grande, mais ce n'est pas grave. Pour l'assembler, je détache ma fermeture et je viens placer ma fermeture sur le dos en partant du bas. Je laisse 1 cm de valeur de couture en bas pour pouvoir faire une propreté. Et j'assemble à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Maintenant, je peux assembler la doublure à la pièce principale. Je les place endroit contre endroit. Je vérifie que le curseur est bien descendu. Il est là
pas de souci. Et je peux ensuite assembler à 1 cm tout autour, comme ceci, en laissant le bas ouvert. Lorsque j'assemble à la machine et que j'arrive au niveau des dents de ma fermeture à glissière, je vais utiliser le volant pour faire avancer ma machine, pour éviter de casser mon aiguille. Et une fois que j'ai passé la fermeture à glissière, je peux continuer à coudre en utilisant ma pédale. Une fois que c'est assemblé, je vais pouvoir couper le surplus de fermeture à glissière. Donc j'utilise des ciseaux papier, ne pas utiliser des ciseaux tissu pour ne pas les abîmer, surtout. Donc j'utilise des ciseaux papier pour couper ma fermeture à glissière. Je peux ensuite retourner le tout sur l'endroit. Et je vais fermer pour vérifier que tout est parfait. Et comme vous pouvez le voir, le zip est bien sécurisé. Ensuite, je vais surpiquer tout autour pour que tout soit bien plat et bien propre. Et une fois que c'est fait, voici le résultat. J'ai un peu galéré autour de la fermeture à glissière, mais c'est pas grave. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la propreté du bas. Donc faire un petit tourlet, un petit rempli, ou faire des petits points à la main pour tout maintenir. Et voici le résultat. Un joli bustier qui a été très facile à faire. Donc j'espère que ça vous a donné envie de faire le vôtre pour les fêtes ou pour toute autre occasion spéciale. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos super sympas comme celle-ci. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes fêtes.